Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être consacrée essentiellement à Excel, mais qui va être également l'occasion pour moi d'aborder des sujets liés à la créativité et au hasard dans cette créativité. Je m'explique. D'une dernière vidéo consacrée à mon Personal MBA, j'avais évoqué un fichier que je vous avais présenté, qui est sous vos yeux actuellement, dans lequel j'ai regroupé un certain nombre de citations, extraits des auteurs des livres que j'ai pu lire ces derniers mois, citations, notes, etc. Et je souhaitais pouvoir, de façon aléatoire, obtenir justement, ou au sein d'un même ouvrage, ou au sein de l'ensemble des ouvrages, ou par thème, des citations tirées au hasard. Donc là, par exemple, c'est au hasard total dans tous les livres. Si je rafraîchis les calculs, voilà, comme vous pouvez le constater, il y a une mise à jour des citations et aussi et surtout une mise à jour des couvertures, comme vous pouvez le voir sur le côté, les couvertures des ouvrages. Alors ça, je peux le faire effectivement pour tous les ouvrages, lorsqu'il s'agit de citations marquantes pour un même ouvrage, lorsqu'il s'agit au sein d'un thème donné, par exemple la création et l'innovation, eh bien, voilà, ou un autre, par exemple, la vente, eh bien, sortir justement au sein de la vente des citations au hasard, voilà. Et à chaque fois, comme vous pouvez le constater, il y a ces titres enfin ces titres et surtout les couvertures des ouvrages qui sont mentionnés dans les extractions. L'idée était donc de pouvoir vous faire un petit tutoriel pour vous montrer comment il est possible de faire cela pour quelque chose d'un peu plus simple. Le un peu plus simple, donc je vais faire mes fichiers, le un peu plus simple, c'est pour des cartes dont on tirerait au sort une ou plusieurs au sein d'un jeu de cartes. Alors les jeux de cartes que je vais utiliser sont des jeux de cartes un petit peu spéciaux puisque ce sont des jeux de cartes ou de créativité. Donc typiquement le Creative Pack de Roger Van Hutch qui est un jeu de cartes justement pour pousser à la créativité en fonction de casquettes, la casquette de l'explorer, de l'artiste, du juge, du guerrier. Un autre jeu de cartes qui est le Scamper, qui est un jeu de cartes également bien connu sur justement une des méthodes de créativité et un auteur justement a utilisé cette méthode et en a décliné un jeu de cartes qui contient une cinquantaine de cartes. Donc là, effectivement, par grande catégorie, l'idée est de pouvoir tirer au hasard des cartes par grande catégorie, combine, adapt, magnify, etc., etc. Et là, je me suis créé un autre jeu de cartes à partir du livre Rework. L'idée étant cette fois de pouvoir tirer ou au hasard ou par catégorie le dessin du chapitre de ce livre, de manière là aussi à avoir une source d'inspiration. Donc si jamais je vous montre comment ça fonctionne très concrètement, bah, c'est exactement la même chose que pour les couvertures des ouvrages que je vous ai montré il y a quelques instants. Je tire au hasard et donc voilà, comme vous pouvez le constater, les couvertures changent. Même chose sur le scamper, je tire au hasard, et comme vous pouvez le constater, au sein d'une même catégorie, les cartes changent. Alors là, c'est un petit peu moins visible. Si jamais on va sur, par exemple, Creative Wordpack, là, vous allez voir tout de suite, ça va être beaucoup plus visible pour vous. Euh, voilà, comme vous pouvez le constater, les cartes changent. Donc, je vous propose un petit tutoriel pour vous montrer comment faire ça. Comment faire ça sur un fichier, donc là où j'ai volontairement limité le nombre de cartes. Et là, on va partir donc sur un extrait du Scamper où je n'ai pris que un certain nombre de cartes. L'idée, donc bien évidemment, ces cartes, elles ont été scannées. Donc il faut utiliser, alors scanner, photographier, enfin là, il y a différents outils qui vous permettent justement de parvenir à ces résultats. Une fois qu'elles ont été scannées, ben, je les ai copiées sur Excel. Et là, je vais vous montrer toute la démarche et les fonctions qui vont être utilisées pour justement permettre de tirer au sort une de ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes présentées sur votre écran. C'est parti. La première étape va consister bien évidemment à ranger ces cartes. Alors, on pourrait le faire manuellement, mais ça risque d'être un petit peu long. Donc l'idée va être de regarder quelle est la largeur d'une carte seule, puis après justement d'élargir le nombre de colonnes qui va bien en fonction justement de chacune des cartes, et après d'aligner ces cartes sur les colonnes. Concrètement, donc je vais regarder ici la longueur effectivement d'une carte. Je vais sélectionner donc les 9 colonnes puisque j'ai 9 cartes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je vais jusqu'ici, je sélectionne ces 9 colonnes et je les aligne, enfin je les élargis de manière à ce que chacune des colonnes corresponde exactement à la largeur d'une carte, à peu près. Voilà.
La deuxième étape va consister, bien évidemment, donc là, comme vous pouvez le constater, les colonnes sont bien alignées. Deuxième étape va consister à aligner ces cartes. Alors, plusieurs options. Une option qui serait manuelle, de dire on va aligner chacune des cartes en question, mais on va être un petit peu plus intelligent. Donc, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste les pousser un peu sauvagement, si je puis dire. Voilà, sur les différentes colonnes. Et, ce qui est très important, la dernière carte, je vais la positionner sur la dernière colonne. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir sélectionner l'ensemble des cartes. Donc en appuyant sur la touche CTRL, vous sélectionnez l'ensemble des cartes. Alors il y aurait d'autres moyens si le nombre de cartes était plus rapide, le plus important. Pardon, là je vous montre une solution simple qui n'est pas la plus optimum. Une fois que vous avez sélectionné ces cartes, il va falloir donc à la fois les aligner horizontalement et verticalement. Pour les aligner sur ces deux axes, on va dire, il va falloir donc aller sur le menu qui s'affiche en haut, format d'image, et donc utiliser justement les possibilités d'alignement. Alors la première chose va être d'aligner ces cartes en haut. Donc on va les aligner en haut. Première étape. La deuxième étape va être de les distribuer horizontalement. Ça veut dire faire en sorte que l'écart entre chacune de ces cartes soit identique, là en l'occurrence relativement faible. Et pour définir les cartes, il faut bien évidemment qu'il y ait la première carte et la dernière carte qui soit sélectionnée. Et en fonction, et surtout que la première et la dernière carte soient correctement positionnées. La première est bien sur la première colonne, la dernière est bien positionnée sur la dernière colonne. Et à partir de là, je vais pouvoir utiliser la fonction aligner et distribuer horizontalement. Et comme vous pouvez le constater, à partir du moment où la première carte dans la première colonne et la dernière carte dans la dernière colonne ont bien été placées aux endroits souhaités, les cartes se distribuent comme il faut. Et là, comme vous pouvez le constater, c'est parfaitement distribué. Donc je vous remontre, aligner et distribuer horizontalement. Donc là, c'est la première étape. Voilà, on a un fichier avec des cartes qui sont listées et décomposées. Maintenant, il va falloir créer un certain nombre de formules, de fonctions qui vont nous permettre d'arriver à ces cartes. Alors, le premier élément va être d'identifier pour chacune de ces cartes un numéro qui va correspondre au numéro qui va être tiré au hasard. Donc, je vais insérer une ligne en haut pour justement placer ce numéro, qui va être un numéro croissant, puisque c'est ce numéro qui va être tiré au hasard, un numéro croissant de 1. Hop, donc là, il faut arriver, je vais insérer une autre ligne, ce sera plus pertinent. Voilà, comme ça, j'aurai pas de problème. Voilà, donc de 1 jusqu'à, donc je tire, normalement, il devrait faire une recopie incrémentée, et bien sûr, il n'a pas voulu, c'est pas grave. On va lui spécifier en rajoutant un 2 ici, et en cette fois utilisant le bouton droit, en tirant et en lui proposant d'incrémenter la série. Voilà, je supprime la dixième, j'avais été un petit peu trop long. Donc première étape, on indique ces numéros de 1 à 9. Deuxième étape, il va falloir indiquer les coordonnées de cette carte sur la feuille. Alors pour indiquer les coordonnées de cette carte sur la feuille, il va falloir utiliser une fonction qui s'appelle la fonction adresse. La fonction adresse va renseigner en langage Excel, c'est-à-dire par exemple ici je me situe en A31, donc l'intersection de la colonne A avec la ligne 31, donc va renseigner en langage Excel quelque chose qui aura été rentré en nombre. Concrètement, je rentre adresse, adresse, quel est le numéro de la ligne? Alors je pourrais saisir en dur un numéro de ligne qui serait la ligne 31. Là, de manière à ce que ça reste dynamique, je renseigne ligne qui me renvoie le numéro de la ligne d'une ligne en question. Donc là, c'est pas dynamique, puisque la ligne va rester 31 forcément. Mais la colonne, par contre, va être dynamique. Va être dynamique parce que cette fois, effectivement, colonne, si je sélectionne la colonne A, voilà, et que je valide, voilà, comme vous pouvez le constater, donc j'ai sous format Excel A31. Et si jamais je tire cette formule jusqu'à la fin, comme vous pouvez le constater, à chaque fois, j'ai bien la référence qui se traduit, qui apparaît en référence Excel, qui plus est en référence figée, puisque comme vous pouvez le constater, il y a des dollars avant la lettre de la colonne et avant le chiffre de la ligne, donc qui permet de figer totalement l'information. Une fois qu'on a fait cette opération, on va rajouter une information complémentaire. L'information complémentaire, c'est la feuille sur laquelle nous nous situons. La feuille avec un point d'exclamation. L'idée étant de créer une référence de cellule qui soit une référence qui ne soit pas seulement utilisable dans cette feuille, mais également dans une autre feuille. Pourquoi? Parce que nous allons tirer au hasard l'information dans une autre feuille.
Donc concrètement, on va rajouter ici une information qui va être le nom de la feuille. Ma feuille, vous voyez, elle s'appelle brut, donc brut. Je rajoute le point d'exclamation, je ferme et j'indique le et pour procéder à une concaténation. Voilà, comme vous pouvez le constater, donc j'ai bien maintenant une coordonnée, les coordonnées d'une cellule, qui est donc la cellule, en l'occurrence A1, A31, qui est celle-ci, que je vais pouvoir tirer. Voilà. Alors, là, ce que nous avons fait, c'est que nous avons cherché une information correspondant à la ligne 31. L'information que nous allons vouloir rapatrier est une information qui correspond à la cellule qui contient la carte. La cellule qui contient la carte, cela va être la cellule de la ligne 3. Je vais élargir cette... Voilà. J'élargis de manière à ce que, comme vous pouvez le constater, à l'intérieur d'une cellule, à l'intérieur de la cellule A3, apparaît la carte dans son entier. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Je vais supprimer les lignes en trop. Supprimer. Voilà. Et donc là, je constate que la référence ici est remontée sur la ligne 4, donc je vais aller sur la ligne 3, puisque c'est cette ligne 3 qui contient les informations que je souhaite rapatrier, à savoir l'image de la carte. Donc ça va être... Voilà, et je valide. Et je tire l'information. Voilà. Donc là, nous avons fait l'étape préparatoire, qui consiste à avoir bien numéroté chacune des colonnes 1, 2, 3, 4, 5, etc., de manière à disposer d'un nombre qui va être tiré au hasard entre 1 et 9. Deuxièmement, sur la ligne 3, avoir dans chaque colonne une image de la carte qui prenne la totalité de la cellule, la largeur de la cellule. Dernière opération, avoir les coordonnées, disposer des coordonnées en langage Excel, si je puis dire, de chacune des cartes, donc en fonction à la fois de la feuille, mais également de ses coordonnées dans cette feuille, à savoir donc brut, le point d'exclamation pour dire qu'il s'agit d'une information qui peut être extraite à partir d'une autre feuille, et A3. Première étape. La deuxième étape va consister donc à créer une nouvelle feuille, et à l'intérieur de ces feuilles, déjà, à tirer un nombre entre 1 et 9. Donc pour tirer un nombre entre 1 et 9, on utilise la fonction aléa entre bornes. Voilà, le minimum c'est 1, le maximum c'est 9. Voilà. Donc là, nous avons le chiffre 3, que je vais centrer, grossir un petit peu. Voilà. Et si jamais je rafraîchis les calculs, en appuyant sur la touche F9 ou sur l'icône ici, comme vous pouvez le constater, le chiffre change toujours entre 1 et 9. Ça, c'est la première opération. La deuxième opération va consister à faire apparaître à cet endroit, donc la carte correspondant au numéro. Première opération, il va s'agir simplement de coller l'image de la carte. Mais il doit s'agir d'une image dynamique. Et pour utiliser une image dynamique, je vous renvoie à une vidéo que j'avais réalisée il y a quelques temps sur devenez un paparazzi avec Excel et l'utilisation de l'appareil photo. L'appareil photo, donc, c'est une fonction qui n'est pas visible naturellement, qu'il faut aller chercher à l'intérieur des options d'affichage d'Excel. Donc ça, je vous renvoie à l'autre vidéo pour justement faire apparaître l'icône et comprendre plus précisément comment il fonctionne. Là, ce que je vais me contenter de faire, c'est d'aller dans la cellule en question, donc qui est la cellule A1, voilà, donc, enfin la cellule, pardon, A3. Là, je vais utiliser l'appareil photo pour prendre une photo de cette cellule A3. Je vais revenir sur la feuille 1 et je vais ici coller une photo. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, donc, c'est une photo de ce qui figure dans la cellule A3 de la feuille brute. Pour l'instant, ce n'est pas dynamique. Mais si je changeais l'information qui figure dans la cellule A3, que je mette une autre image ou un autre chiffre, bien évidemment, cela changerait ici. L'idée, vous l'avez compris, c'est maintenant de pouvoir récupérer dynamiquement l'image en fonction du chiffre tiré aléatoirement au-dessus. On va utiliser pour cela différentes fonctions, et notamment des fonctions de nommage, mais avant, je voudrais juste vous expliquer une fonction supplémentaire, une formule supplémentaire qui s'appelle indirect. La formule indirecte permet de renvoyer une information
en fonction de coordonnées Excel. Je m'explique. Là, je vais par exemple taper indirect de, donc là, indirect, j'ouvre la parenthèse. Vous voyez, là, ce qui est proposé, c'est une référence texte. Donc, ce qu'il est possible de faire, c'est en fonction d'une référence texte, donc au format texte, mais qui est une référence valable pour Excel, de renvoyer une information. Si je fais indirect de la référence texte qui est brut A3, voilà, on me renvoie 0. Pourquoi? Parce que dans cette cellule A3, il n'y a rien. Il y a une image, mais il n'y a pas de chiffre. Si ici je mettais, par exemple, j'inscrivais A, vous voyez, derrière, il y a bien A qui est inscrit. Si je repars sur ma feuille 1, comme vous pouvez le constater, nous avons bien A qui est inscrit. Donc je vais supprimer ce A. Voilà. Et donc l'idée, vous l'avez certainement compris, va être de sélectionner l'image à rapatrier en fonction d'un nombre qui sera tiré au hasard entre 1 et 9 et qui va venir chercher l'information dans cette plage. On va venir rechercher cette information dans cette plage à l'aide de la fonction recherche H. Ce n'est pas une recherche verticale, ça va être une recherche horizontale. Donc concrètement, ici, un nombre va être tiré au hasard, en l'occurrence 8. L'idée va être d'aller chercher à l'intérieur de cette base brute, sur la ligne 8, l'information qui figure sur la colonne 8, pardon, l'information qui figure dans la ligne 1, 2, troisième ligne. C'est la troisième ligne, la ligne 3 ici, qui contient l'élément à rapatrier. Donc c'est là où il va falloir être attentif et comprendre la démarche. Nous allons commencer par sélectionner l'image. Comme vous pouvez le constater ici, j'ai sélectionné l'image. Et c'est à cette image que l'on va attribuer une formule dynamique fonction des éléments évoqués précédemment. Je m'explique. J'ai sélectionné l'image. Je vais dans le gestionnaire de noms et je vais créer un nouveau nom. Ce nom, je vais l'appeler par exemple image, ça va être le nom justement de la formule que je vais créer, de la référence que je vais créer. La référence va être la suivante, donc égale indirect. Donc l'idée va être en fonction d'éléments que je vais rapatrier dans cette fonction indirecte, de rapatrier l'information qui m'intéresse, à savoir les coordonnées de l'endroit où figure l'image de cette carte. Indirect de recherche H. Je vais chercher l'information qui est le numéro tiré au hasard, donc je vais sélectionner en A1 sur cette feuille. Je vais chercher la plage de cellules qui m'intéresse, qui contient ma base de données, si je puis dire, donc là qui est une base de données qui figure dans l'onglet brut, qui figure à partir de la ligne 1 jusqu'à la ligne 4. Contrairement à ce que je vous indiquais tout à l'heure, l'information que l'on cherche à rapatrier sont les coordonnées qui figurent dans la ligne 4. Donc, quatrième ligne, donc point virgule 4, est faux, comme vous le savez très certainement. Il convient souvent de rajouter faux à la fin des formules recherche H ou recherche V pour que l'élément qui soit rapatrié soit l'élément exact, et une erreur si l'élément cherché n'est pas trouvé exactement. Donc voilà, j'ai donc défini cette formule. Donc je la reprends rapidement. Donc indirect, où je vais chercher une information recherche H à l'intérieur de cette feuille, la feuille brute, fonction d'un élément qui figure sur ma feuille 1, qui est l'endroit où je veux rapatrier la donnée. Et je valide. Voilà, donc j'ai créé, vous retrouvez ici la formule en entier, donc j'ai créé ce nouveau nom. Et je ferme. La dernière opération consiste, donc toujours, vous voyez, j'ai sélectionné cette image, hein, j'ai toujours la sélection de cette image, et tout en gardant sélectionné cette image, je vais indiquer ici égale image, image étant le nom que j'ai créé. Et je valide. Et comme vous pouvez le constater, ça a changé. J'ai rapatrié l'information qui figure à présent dans la colonne 8. Brut, dans la colonne 8, c'est bien réarrange. Et si je continue à tirer au hasard, donc en appuyant sur la touche F9 ou en recalculant, et bien voilà, comme vous pouvez le constater, Excel maintenant tire les cartes. Voilà,
Ce tuto est un peu long, j'ai essayé de faire au maximum du pas à pas. Il y a vraiment des éléments à bien respecter, comme par exemple bien cliquer sur l'image pour définir le nom et toujours rester dans cette image pour pouvoir indiquer la formule égale le nom qui a été créé. Voilà, j'espère que ça vous a apporté un certain nombre de connaissances supplémentaires. Je vous donne rendez-vous à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.